Bonjour, mesdames, messieurs. C'est ce week-end qu'avait lieu la Coupe du monde de boss à Val-Saint-Côme. Les meilleurs skieurs de boss de la planète étaient réunis afin de l'emporter devant le public lanaudois. L'épreuve disputée sur 2 jours a permis d'attirer des centaines de personnes à la station touristique Val-Saint-Côme. Cela engendre des retombées qui ne passent pas inaperçues aux yeux des gens de la région. Alors, on a 15 pays qui viennent disputer, en fait, une des pistes les plus challengeantes qu'il y a dans tout le circuit de la Coupe du monde de boss. Donc, nous autres, on est vraiment fiers, premièrement, de recevoir l'événement. Nous, ici, à Val-Saint-Côme, on est un gros moteur économique, puis recevoir la Coupe du monde, bien, ça permet d'avoir plein d'acteurs, puis tous les gens dans l'industrie, que ce soit la restauration, l'hébergement, en fait, là, puis tous les acteurs qui tournent autour de l'organisation de la Coupe du monde, de continuer à croître et à se développer à travers le temps, là. On a une équipe exceptionnelle à Val-Saint-Côme. Il y a aussi beaucoup de bénévoles. C'est un travail colossal de monter une piste, là, comme on voit en arrière. C'est 243 mètres, c'est 28 degrés d'inclinaison. Donc, oui, vraiment, c'est beaucoup de travail. Puis on commence de bonne heure, fait que dès qu'on est capable d'enneiger la piste, là, avant Noël, on commence à faire les bosses et puis, bref, on est capable de livrer une belle piste pour une compétition de Coupe du monde. C'est une extrême fierté d'avoir ça chez nous à Saint-Côme. Écoutez, c'est un événement majeur. Je pense que c'est l'événement sportif régional qu'on a, une visibilité extrême à travers le monde. Donc, puis ça se passe chez nous, dans la Naudière, à Saint-Côme. Donc, c'est une grande fierté. Puis, on le voit, c'est des journées extraordinaires. Il y a du monde partout. Il y a des retombées qui sont bonnes dans nos commerces, au local, mais aussi dans notre région, dans la MRC. Donc, c'est vraiment un gros plus là, qu'on a. Vous savez, la piste qu'on a derrière nous, c'est une des seules pistes au mondial qui est éclairée comme ça, qui est de qualité. Les athlètes trippent sur cette piste-là, là, qui est vraiment... selon eux autres, là, dans les meilleures pistes de compétition. Donc, puis tout ça, c'est chez nous, donc c'est une fierté qu'on a. Là, la population est vraiment contente. Ça se passe d'un esprit fraternel, c'est chaleureux, mais tout le monde est content, tout le monde est... Même les gens qui ne peuvent pas se déplacer, il y en a qui me parlent et qui disent on est arrivé à nos écrans de télévision, puis ce qu'on voit en arrière, c'est Saint-Côme. Là, on est en train d'écouter la Coupe du monde de ski, puis c'est Saint-Côme qu'on voit en arrière avec la région de la Naudière. Là. Osez grand, vivez grand, c'est la Naudière, c'est chez nous. Plusieurs athlètes se sont illustrés. Le King des Boss, Michael Kingsbury, a remporté tour à tour sa 95e et 96e victoire en Coupe du monde. Mais il n'y avait pas que Kingsbury qui a retenu l'attention puisque plusieurs belles surprises étaient au rendez-vous. En effet, la Canadienne Maya Schwinghammer a réussi sa meilleure performance en carrière alors qu'elle a remporté sa toute première victoire sur le circuit en Coupe du monde. Pour sa part, le Québécois Julien Viel a aussi attiré l'attention en se hissant sur la 2e marche du podium devant les siens. Hier, c'était une des plus grandes journées à vie. Donc, je suis un peu fatiguée aujourd'hui et je pense que ça, it showed dans mon ski aujourd'hui. Mais je suis quand même fière de comment j'ai skié. C'est très cool de skier ici à maison, presque, avec le crowd canadien. Wow, oui, l'énergie, c'est tellement cool. Tu peux les entendre quand on est en haut et wow, c'est très spécial. Hier, une 2e place, mon meilleur résultat en carrière avec Michael sur le podium, fait que je suis très content de ma fin de semaine. Aujourd'hui, c'était froid. Dans le top 8 en ce moment, en World Cup, ça pousse, les gars sont rapides. Philippe, c'est le gars le plus rapide, je me suis pris contre lui dans le top 8. Puis j'ai juste gardé mon plan de match. Je voulais pas me blesser aujourd'hui devant la famille, fait que j'ai fait ma run. Je l'ai laissé aller en avant, puis je suis content de ma fin de semaine. Puis en haut c'est silence. Ça n'a pas l'air de ça d'ici, mais on entend le ronronnement de la foule quand tu pars, puis c'est vraiment un feeling incroyable. De son côté, le Joliettain Gabriel Dufresne, classé 22e au monde, a connu de belles descentes lors des 2 journées de compétition. Toutefois, les résultats n'étaient pas nécessairement au rendez-vous, mais il est confiant en ses moyens. On l'écoute à propos de son week-end à la montagne qu'il l'a vu grandir. Ça prend des fois un peu de chance pour pouvoir aller loin dans la soirée. C'est le 3e duel aujourd'hui, puis on dirait que les 3 premiers duels incluant aujourd'hui, je vais skier contre un gars vraiment fort en ronde de 32. Puis jusqu'à présent, j'ai pas été capable encore de sortir de cette ronde-là. Belle descente, pas grand-chose à dire. Il était juste
un petit 3 plus vite que moi, puis c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. C'est toujours agréable d'avoir la famille, le support des volontaires. Je connais beaucoup de monde ici depuis... j'ai skié toute ma vie ici, donc c'est vraiment le fun de voir des visages familiers. Puis c'est ça, c'est quelque chose que je prends pas pour acquis à chaque année, puis c'est quelque chose j'essaie d'en profiter le plus possible parce que tu sais jamais c'est quand t'as dans la course. C'est de continuer à progresser avec mon ski. Écoute, je pense que la majorité des pièces sont là. C'est peut-être de donner peut-être un 2-3 % de plus sur chaque pièce pour avoir comme de la descente ou la petite note qui me manque à chaque descente. Donc peut-être ça pourrait être ça.